Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Une abonnée m'a demandé comment on peut se faire tester par un homme alpha ou une femme alpha, en l'occurrence. Je sais que certains hommes suivent ma chaîne. Eh bien, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, le test peut être induit par vous-même, en fait. Et comment? Ben, tout simplement, si vous êtes issu d'un milieu modeste, on va dire du prolétariat, je dis pas ça pour me moquer parce que je viens aussi de ce milieu-là, c'est comme ça, ce n'est pas une honte de provenir de là. En revanche, comme je le dis souvent, il est de votre responsabilité de changer votre destin. Donc, voilà. Du coup, vous avez une manière de fonctionner. Je sais que dans le prolétariat, dans les milieux modestes, on a tendance à être extrêmement direct et à dire les choses telles qu'elles sont, ce qui nous passe par la tête, et sans au préalable tourner sa bouche, sa langue cette fois dans la bouche, ça veut dire sans réfléchir, parce qu'on est plutôt très vrai, très spontané, très brut de décoffrage, très au naturel, on va dire ça comme ça. Du coup, en fait, il a même pas besoin de vous tester parce que il va tout de suite avoir des réponses aux questions qui se posaient sans même avoir à vous tester. Donc ça peut être un test induit par vous-même. Par exemple, ça j'ai déjà vu ça de mes propres yeux et entendu. Lorsque des personnes sont issues d'un milieu très modeste, elles n'ont pas certains codes, certains us et coutumes, ou peut-être dans leur famille c'était pas comme ça. Je sais que ça veut rien dire parce que je sais que, en tout cas en Afrique, dans la culture malienne d'ailleurs, pas que malienne, on va dire en Afrique de l'Est, je ne veux pas généraliser, bon. Dans plein de pays africains et dans certaines ethnies, parce que je ne vais pas offusquer, je ne connais pas tous les ethnies, tous les pays, eh bien, l'éducation fait qu'on ne peut pas se permettre de parler d'une certaine manière et de demander certaines choses et de dire certaines choses. Donc, naturellement, en fait, on a une certaine éducation qui fera que ce sera parfaitement en accord avec un homme alpha, qu'il soit occidental ou autre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes africaines ou des femmes de l'Europe de l'Est, des Russes, des Ukrainiennes ou autres, qui sont avec des hommes alpha parce que leur éducation traditionnelle font que, eh bien, elles ont des valeurs, elles ont une manière d'être, elles ont un certain respect, une certaine pudeur qui fait que elles ne feront pas d'impair ou très très peu. Et du moins, si elles en font, on pourra vite les corriger, elles pourront vite se corriger. Et on trouve ça beaucoup dans... C'est pour ça que beaucoup de femmes africaines ou beaucoup de femmes d'Europe de l'Est sont avec des hommes et des femmes alpha, mais aussi beaucoup de femmes asiatiques. Dans la culture asiatique, il y a un respect de certaines choses, des aînés, bon, aussi dans les cultures que j'ai citées, africaines et autres, mais bon là, comme j'ai parlé des asiatiques, il y a un certain respect au niveau de énormément de choses qui font aussi que on ne va pas gêner l'homme alpha dans notre manière d'être en fait. Pardon, je vous donne un exemple qui revient assez souvent, mais je sais que c'est pas voulu. Mais ça, c'est des tests que vous pouvez vous-même induire qui peuvent vous porter vraiment préjudice. Lorsque vous êtes avec un homme ou une femme alpha, demandez son salaire. Je sais que dans certaines cultures, ça se fait. On peut, mais lorsque l'on veut rentrer en relation avec un homme alpha, comme je le dis toujours, il vaut mieux pas parler de son argent. Laissez-le, j'arrive même plus à parler français. Il va le faire lui-même si il en ressent le besoin, s'il estime que c'est le bon moment. Parler de son argent, ça c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Par exemple, dans un scénario classique, vous êtes en discussion avec un homme alpha, il vient d'apprendre à vous connaître, il vous parle de ce qu'il fait, il rentre pas dans les détails. Et le premier réflexe que va faire une femme qui n'a pas les bons codes, et qui ne le connaît pas depuis longtemps, je précise toujours, parce que si vous le connaissez depuis longtemps, c'est différent. Elle peut tout simplement demander, tu fais quoi comme métier? Cependant, vous pouvez penser que c'est pas grave de demander ça. Sauf que, dans la tête d'un homme alpha, et parfois de certains hommes, ça peut vouloir dire, elle veut peut-être savoir ce que je fais comme métier pour savoir quel est mon salaire et dans quelle tranche je me situe en matière sociale, au niveau de la classe sociale. Voilà. Du coup, il faut faire très attention à la manière dont vous formulez les questions. Il faut plutôt demander, quand il vous parle de son métier, qui ne rentre pas dans les détails, je fais plein de meetings, j'ai une réunion avec mon associé, mon partenaire, oh là là, j'ai un client qui nanani nanana. Vous sous-entendez que
il a des responsabilités, qu'il doit gérer beaucoup de choses. Et du coup, vous pouvez tout simplement lui demander, ah, ton métier, enfin, ce que tu fais comme activité, ça me semble vraiment très passionnant. Il faut vraiment essayer d'être dans l'indirect. Donc du coup, une des questions qui peut être un piège que vous-même vous avez induit, c'est qu'est-ce que tu fais comme métier? Mais ça dépend aussi de l'homme alpha. Il y a des hommes alpha qui sont très directs, qui peuvent parfaitement comprendre que c'est pas déplacé, et d'autres qui peuvent se dire, ah, je veux savoir combien je fais pour savoir combien je gagne. Mais la question surtout que vous pouvez poser, qui peut être un piège pour vous-même, parce que vous l'avez vous-même posé, et ça c'est une question que souvent les gens posent et ne se rendent absolument pas compte, c'est combien tu gagnes? Alors, quand vous êtes en dating avec un homme alpha qui semble être riche, et que vous demandez combien il gagne, ou ta fortune, elle est estimée à combien, ou est-ce que tu as beaucoup d'argent, ça c'est extrêmement déplacé. Vraiment. Peut-être ça peut être de la curiosité, tout simplement. Vous n'avez peut-être pas des mauvaises intentions. Mais malheureusement, pourquoi lui, il risque de ne pas vous retenir? Parce qu'il va se dire, déjà moi, il me pose la question à moi, c'est peut-être une gratteuse, une profiteuse, elle veut peut-être savoir combien je gagne pour se positionner. Mais il peut également se dire, ouais, mais si elle se permet déjà de me poser des questions comme ça, lorsque je vais la montrer à mon entourage, à mes amis, elle risque de faire la même chose et moi, je vais passer pour un dindon. Donc, il ne voudra pas. Il va se dire, elle ne sait pas se tenir, elle est mal polie, elle est mal éduquée, moi je ne veux pas. Ça peut être ça. Ça peut être également lorsque vous êtes au restaurant et que vous mangez avec un homme alpha et que vous êtes dans les débuts, les prémices de la relation. Je précise. Un homme galant, il va naturellement payer l'addition. Ça va de soi parce que les hommes alpha, la plupart sont des hommes galants. Ils sont plutôt généreux. Ce ne sont pas des radins. C'est pas du tout un problème l'argent, de le donner à une femme. Ils ont parfaitement conscience qu'avoir une belle femme, une femme de qualité, ça nécessite du soin, ça nécessite d'être valorisé et ils n'ont pas peur de vous acheter des choses, de belles choses, la cosmétique, de vous amener dans de beaux restaurants, de vous donner de l'argent. Ils n'ont absolument pas peur de ça, c'est pas ça qui les dérange. En revanche, c'est la manière dont ça va se mettre en place qui peut être un problème. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ils ne veulent pas être avec des profiteuses. Ou du moins, si vous en êtes une, ben, ne nous faites pas sentir. Voilà, on est quand même des adultes. On a conscience que le monde, il n'est pas bisounours. C'est pas un monde de bisounours. Hein. Chacun cherche ses intérêts, oui. Mais soyez respectueuses. Ne le faites pas sentir que c'est juste un porte-monnaie ambulant. Donc, si vous êtes au restaurant avec l'homme alpha et que c'est le moment de l'addition, eh bien, d'ailleurs, ça peut être un double test. Lui, il va vouloir payer. Eh bien, par courtoisie, par respect par vous-même, pour un minimum de dignité, vous pouvez parfaitement faire mine de sortir vous-même votre carte de porte-monnaie, de vouloir payer votre part, ou de vouloir l'inviter lui. Et d'ailleurs, pourquoi c'est un double test? Parce que ça permettra de voir à qui vous avez affaire. Si vous avez affaire à un gros goujat, eh bien, il va vous dire, ok, très bien, paye. Là, vous avez compris, non, c'est pas ce que vous recherchez. Vous êtes plutôt pour l'hypergamie, et vous n'êtes pas dans le 50-50, vous êtes plutôt dans la galanterie. Donc c'est aussi un bon test. Donc du coup, je vous conseille comme, par cela de quand même ramener de l'argent pour pas vous retrouver en porte-à-faux. Mais si c'est un homme alpha, un gentleman, et ça je sais qu'ils sont comme ça, je sais par expérience, il va dire non, 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 c'est moi qui t'invite, garde ton argent, non, non, ça me fait plaisir de t'inviter, vraiment ça me fait plaisir, tu es tellement élégante et belle ce soir que ça me fait un plaisir de t'offrir ce repas. Bon, je dis ça comme ça. Et voilà, et il va payer. Mais au moins, qu'est-ce que ça va lui faire comprendre? Ça va lui faire comprendre que vous ne manquez pas de nourriture à la maison, vous mangez à votre faim, que vous n'êtes pas là que parce que vous voulez qu'il vous paye un bon repas. Non, vous pouvez vous-même vous payer un repas. Et même si vous avez pris vos dernières économies pour ça, ben, ça fait partie du jeu, ça fait partie... voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un long parcours, c'est un long combat, mais c'est un long chemin épineux, mais il faut le faire. L'objectif, c'est d'être classe et de montrer que vous n'êtes pas une pique-assiette, quoi. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est des petits tests qu'il peut vous faire et que vous pouvez vous-même induire, mais il peut lui-même vous tester. Par exemple, si vous parlez de vous, eh bien, lui, par contre, il peut se permettre d'être direct. Ça, je préfère être honnête avec vous. C'est un homme, hein, les hommes parfois sont très directs.
Et lui, parce qu'il est confiant, il a du mérite, parfois ils sont un tantinet, si ce n'est beaucoup, un but d'eux-mêmes. Lui peut être très direct, hein. Et là, il ne faut pas se décontenancer. Comme je le dis, il vaut mieux être vrai. Comme ça, il sait à qui il a affaire et ça lui laisse le choix de décider si je fais mon chemin avec cette femme ou pas. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, parfois ils apprécient parfois les femmes qui viennent de milieux modestes parce que si vous avez, par exemple, réussi à faire des études, alors vous venez d'un milieu modeste, qu'un milieu pauvre, vous avez réussi, je ne sais pas, à être une mannequin, ou à accomplir quelque chose d'intéressant par vous-même, vous avez été courageuse, vous avez su dépasser votre condition, il ne faut pas croire, ils vont pas voir ça comme quelque chose de négatif, hein. Ils vont voir ça justement comme quelque chose d'extrêmement positif, parce que ça démontre un certain nombre de qualités chez vous et un certain nombre de traits de caractère, comme la détermination, la combativité, le courage, le travail, la volonté, toutes ces qualités-là que lui-même a d'ailleurs. Sauf que lui, peut-être, il a eu plus de... il a eu la chance, on va dire, carrément, d'être né dans une famille qui avait déjà, mais ses arrières peut-être étaient comme ça. Honnêtement, il faut pas autant se complexer de son histoire. Votre histoire, ça peut être vraiment votre chance, votre force. Voilà. Donc, il peut vous tester en vous posant des questions, vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes activités au quotidien. Et selon ce que vous allez répondre, eh bien, il va tout de suite savoir s'il est avec une grosse paresseuse, une glandeuse, une qui n'a rien dans la tête ou pas. Et malheureusement, je sais que on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, mais dans le milieu des hommes alpha et des femmes alpha, quand même si. Parce qu'il y a certains métiers qui rapportent beaucoup et d'autres pas. Donc si vous êtes une vendeuse ou une serveuse, malheureusement, ça peut être perçu comme une femme qui n'a pas d'ambition, qui n'en veut pas, qui recherche une certaine facilité. En tout cas, durant l'époque où lui, il faisait ses études, il travaillait dur, il essayait de monter son entreprise, ses business et ses projets, ben vous tournez les pouces à l'école, quoi. Bien sûr, si vous êtes dyslexique ou vous avez des difficultés à l'école, je comprends, hein, malheureusement, on n'est pas tous pareils. Mais ça peut être rédhibitoire pour lui. Ça, il faut être clair. Ça peut être aussi un test pour un peu vous évaluer, voir quel type de femme vous êtes, votre personnalité, votre ambition. Bien sûr, si vous parlez que de dépenses, d'achats, aussi, ça peut être un signe indicateur pour lui de voir que vous êtes plutôt quelqu'un de dépensière et pas plutôt quelqu'un qui cherche à faire rentrer des finances, ou vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas, en tout cas, de notion de business, des investissements et autres. C'est pour ça que je vous conseille quand même de vous former dans ce qui est business, pas forcément parce que vous voulez monter une entreprise, mais parce que les hommes alpha, ils préfèrent investir leur argent et bien, parce qu'ils aiment faire fructifier pour eux, pour les générations, pour leurs enfants. Et par conséquent, si vous avez quand même des notions de l'argent, des investissements, du business, des actions, des obligations, de comment ça marche au milieu, enfin, dans un milieu immobilier, etc., ça peut être vraiment un plus, ça indique que vous êtes une femme intelligente, avisée, réfléchie, et que vous avez quand même conscience que l'argent ne se dilapide pas, etc. Donc en fait, les tests, ça peut être rien que dans la discussion, ce que vous allez lui dire, il va analyser tout de suite, et souvent il ne se trompe pas, il faut être réaliste. On prêche souvent ce que l'on est et ce en quoi on croit, hein, il faut être très réaliste. Ça peut être aussi un autre test lorsqu'il vous invite à la maison. Eh bien, vous allez voir plein de meubles de design, vous allez voir plein de beaux tableaux. Vous pouvez très bien dire que le meuble est joli, que le tableau est très joli, vous intéresser au tableau, etc. Mais, comment dirais-je, il y a une manière de le faire. Si vous sautez sur un meuble, vous dites, oh, c'est, je sais pas, tel meuble, oh, il a coûté cher, oh, quel tableau, c'est le tableau, je sais pas, de Picasso, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Oh, il a coûté cher, combien il a coûté? En fait, c'est beaucoup lié à l'argent, en fait, parce que c'est très vulgaire, surtout lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, de demander son salaire, de demander les prix des choses, de faire une fixation sur l'argent, et j'ai déjà vu ça. Et c'est extrêmement aliénant, c'est extrêmement choquant, et c'est d'une violence. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai déjà vu ça. La personne n'a absolument pas... C'était une femme, elle n'a pas du tout anticipé un seul instant qu'il fallait absolument pas faire ça. Et je peux vous dire... elle n'a plus jamais revu l'homme en question. Parce qu'elle n'avait pas les codes, elle n'avait pas l'éducation pour, elle croyait que c'était normal de faire ça. C'était pas un problème, parce que chez elle, ben, c'était comme ça.
puisque elle vient d'un milieu très 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 modeste. Et du coup, pour elle, c'était normal de poser ce genre de questions. C'était tellement puissant en elle, c'est tellement fort qu'elle n'a pas pu se retenir. Et c'était vraiment... Non, faut pas faire ça. Ça, c'est vraiment des tests. Bah, ça permet vraiment de savoir à qui il a affaire. Il peut aussi vous tester sur vos hobbies. Si vous êtes une femme qui avait tendance à ne rien faire, ne pas avoir de centre d'intérêt, ne pas avoir de hobby, eh bien malheureusement pour vous, ça peut être perçu pour un homme alpha comme une femme qui n'a pas de motivation, qui ne s'intéresse à rien. Une femme ennuyeuse. Du coup, il n'aura pas envie de poursuivre avec vous parce qu'il va se dire, moi j'ai plein de centres d'intérêt, plein d'hobbies, elle va pas vouloir m'encourager dans ça, et ni les enfants d'ailleurs si on a des enfants. Et il n'y aura pas d'échange, de toute façon, ce ne sera pas intéressant. Vous n'allez pas lui l'enrichir, lui apprendre des nouvelles choses, l'introduire à des nouvelles choses, le stimuler, parce que ce sont des hommes aussi qui aiment être stimulés, hein, challengés, et vice-versa. Donc ça indique aussi que vous avez une personnalité très plate, très creuse. Vous êtes d'une pauvreté intérieure. Il y a aussi ça. C'est vraiment des tests aussi comme ça. Et puis il y a aussi le test de comment vous gérez vos finances. Ça, je crois que je l'ai déjà dit au préalable. Mais si je ne l'ai pas dit, en tout cas, je le redis. Si vous êtes dépensière, si vous n'avez aucune notion de comment, d'un compte de résultat, on va dire ça comme ça, de vos dépenses et de vos ressources, eh bien ça ne marche pas non plus. Ça ne va pas lui inspirer confiance, parce qu'il va se dire, oui, mais celle-là, si je me mets avec elle, elle va dépenser tout mon argent, je vais finir ruiné. C'est pour ça que je vous conseille quand même de vous informer sur ce que c'est un compte de résultat, bon ça c'est le bilan passif-actif, mais un compte de résultat c'est vraiment tout ce qui est dépenses, charges, produits, ressources, l'argent qui rentre. En gros l'argent qui rentre, le salaire de préférence, et les dépenses, l'électricité, les charges variables, les charges fixes. Charges variables, c'est tout ce qui est nourriture, toutes les choses qui changent assez régulièrement. Et tout ce qui est fixe, c'est par exemple électricité, ça change jamais, ce genre de choses. C'est important d'avoir la notion de cela parce que ça indique que vous êtes quand même une femme, comme je l'ai dit, réfléchie, avisée, posée. Vous avez conscience de la notion de l'argent, de la valeur de l'argent, vous ne faites pas n'importe quoi. L'argent, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ces sphères-là, pas parce qu'ils sont spécialement matérialistes, parce qu'il faut être conscient que l'argent vous donne un avantage sur les autres, sur la vie. Ça vous permet de faire des projets, d'avancer, d'aller de l'avant. L'argent, c'est vraiment une plus-value qui permet d'accomplir plein de choses, de réaliser plein de choses. La perception de l'argent est extrêmement positive, alors que souvent, c'est vrai que dans les milieux un peu modestes, on a une vision de l'argent très négative, parce que l'argent c'est le malheur, l'argent c'est le mal. Et pour eux, non, pas du tout. Souvent, ce sont des personnes très spirituelles. Hein. Il y en a, et je vais être très honnête avec vous, hein. Parfois il y en a, ils sont dans, ça fait théorie de la conspiration, mais parfois certains sont dans des loges maçonniques, ou certains sont des fervents chrétiens, musulmans, bouddhistes ou autres. Et l'argent, pour eux, c'est de l'énergie, c'est quelque chose de très positif. C'est un bien qui nous a été donné pour qu'on en fasse de belles choses. D'ailleurs, beaucoup sont très philanthropes. Et contrairement à des milieux modestes où l'argent c'est vu comme le mal, comme la source de beaucoup de malheur, comme quelque chose de négatif, quelque chose que des soucis, etc. Donc, avoir quand même conscience de la gestion de l'argent, de ce que ça comporte, ça peut être un plus énorme pour vous. En tout cas, c'est de bon augure, ça vous donne une bonne image, une bonne aura. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais quand même dire qui était important, c'est toutes les femmes qui sont assistées par les allocations familiales et autres. Alors c'est bien sûr un droit qui est donné qui est mis en place par la loi française, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que ne vous vantez pas de cela, n'en faites pas un héritage ou quelque chose enfin, ne vendez pas ça comme un avantage. Parce que c'est pas vu du tout comme un avantage dans ces sphères-là, c'est vu comme de l'assistanat. Il faut être très réaliste. Souvent, les hommes alpha, les femmes alpha dans ces milieux-là, ils sont plutôt centre-droite, voire parfois de droite.
parfois de gauche, mais en général, vu que ce sont souvent des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens qui vont de l'avant, ils sont plutôt dans cette mouvance. Et tout ce qui est lié à l'assistanat, se complaire avec des allocations, des aides, c'est pas trop leur truc. Eux, ils préfèrent des gens ou des personnes ou des femmes qui se battent, qui essaient de sortir de leurs conditions par eux-mêmes, qui ont de la volonté, qui sont déterminées, qui sont entreprenantes, qui se démerdent par eux-mêmes en fait. Donc, si vous êtes dans ce système d'assistanat, essayez de ne pas le mettre en avant, bien sûr. C'est très important. On a le droit d'avoir ces aides, hein, je ne vais pas le nier, mais ne le mettez pas en avant, c'est pas du tout à votre avantage. Je préfère être honnête avec vous, ils n'aiment pas du tout l'assistanat. Donc, je préfère être honnête avec vous. Ça aussi, c'est un test. Ça permet vraiment de voir à quel type de femme tu as affaire. Une femme qui se complaint avec les allocations familiales et autres, c'est une femme qui aime être assistée. C'est pas une femme très courageuse, très débrouillarde, qui n'a pas un esprit d'entrepreneuriat. Ça, il faut être très réaliste. C'est rédhibitoire. Il y a aussi, est-ce que vous aimez apprendre, vous former? Est-ce que vous savez vous remettre en question? Est-ce que vous savez débattre? Tout ça, il peut aussi tester ça. Il peut lancer un sujet, voir comment vous débrouillez sur ce sujet. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des points de vue différents, comment vous réagissez? Est-ce que vous piquez la mouche, vous vous énervez, vous vous mettez à le crier dessus, vous boudez? Il va vraiment tester aussi votre personnalité, comment vous réagissez face à de la pression, à certaines situations. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, et ça, c'est des tests qu'ils peuvent faire. Ouais, ça, ils peuvent faire ce test. Par exemple, il peut vous donner sa carte bancaire et vous demander de l'utiliser. Ah, ça, c'est vraiment un test qui revient assez souvent. Rien que pour voir quel type de femme vous êtes. Les femmes les plus, excusez-moi du terme stupide, elles vont dépenser un certain montant qui excède le SMIC, si vous êtes en France, et acheter tout et n'importe quoi. Et les femmes les plus raisonnables, eh bien, elles vont s'acheter quelque chose de joli, à un prix raisonnable, entre peut-être 100, qui ne dépasse pas 100 € ou 200 €, hein, et elles vont garder l'argent comme ça, et c'est tout. Ou les plus avisées ne vont même pas dépenser. Ou vont dépenser en prenant un petit café par-ci, en faisant des achats pour le couple, ce genre de choses. Et ça, il va vous tester. Il va vraiment tester qu'est-ce que vous allez faire de sa carte bancaire. Donc si vous cramez sa carte bancaire, bye bye, vous avez compris. Si vous faites preuve de sagesse et vous dépensez par parcimonie, en prenant un petit café, en vous achetant une petite robe par-ci par-là, ou une petite paire de chaussures, ok, ça peut jouer. Mais si vous dépensez tous les jours des grosses sommes, là c'est bon, il a compris à qui il avait affaire. Vous voyez? Et là, en général, dans ce genre de test, la plus intelligente, qu'est-ce qu'elle fera? Elle peut s'acheter une petite robe, éventuellement une paire de chaussures, en demandant au préalable son autorisation, parce que c'est pas votre argent, je précise. Et elle peut faire des achats et concocter un beau dîner que vous allez partager à deux, ou prendre cet argent et puis réserver une séance de soins, de hammam, de sauna pour deux en couple. Ça, c'est des tests qu'il peut faire et qui sont souvent faits rien que pour voir comment, quelles sont vos valeurs, comment vous vous voyez dans cette relation. Donc si vous êtes une égoïste, ce sera plus fort que vous. Vous allez penser qu'à vous, vous allez tout claquer, vous allez entretenir toute votre famille, tous vos amis, vous allez faire la fiesta. Et si vous êtes vraiment dans une vision de couple, vous allez penser à vous, oui, mais surtout au couple, aux deux, et à lui, entre autres. Donc ça, c'est un test aussi qui peut faire, la test de la carte bancaire. Il y a aussi le test, ça je l'ai déjà dit, hein, ça se comporte aussi dans ce qu'il y a avant, le test du repas d'affaires. Il peut vous inviter dans un repas d'affaires et il peut voir déjà comment vous allez vous habiller. Il y en a, ils sont vraiment comme ça. Il y en a, ils vous disent tout, ils vous donnent des conseils, ils vous envoient la robe, ils vous disent tout. Et certains, ils vous disent rien. Ils observent comment vous allez vous débrouiller. Et c'est là où beaucoup de femmes, elles tombent dans le piège. Lorsque vous avez un repas d'affaires, vous êtes invité par un homme alpha et qu'il ne vous a pas envoyé une belle robe ou il ne vous a pas suggéré des solutions pour résoudre ce problème et que vous ne savez pas quoi faire, moi, le conseil que je vous donne, vous allez sur Google et vous tapez coach en relooking et en images, honnêtement.
C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous n'avez vraiment pas le budget, dans ce cas-là, allez toujours sur Google et tapez comment, comment s'habiller lors d'un repas d'affaires. Vraiment, ne pensez pas que vous avez la réponse d'avance et, et vous y allez comme ça. Non. Faites-vous aider, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Prenez un peu d'argent, voilà. Parce que vous ne savez pas à quel homme vous avez affaire, vous ne savez pas si c'est un test ou pas. Comme ça, si vous arrivez bien habillé au repas d'affaires, comme il faut, déjà il a compris que vous savez ce que vous faites, qu'à n'importe quelle situation, vous saurez vous adapter. Et bien sûr, lors du repas d'affaires, il va voir, il peut aussi vous tester comment vous allez discuter, comment vous allez interagir, etc. Quel sujet vous allez introduire, comment vous rebondissez par rapport aux interlocuteurs, comment vous vendez, comment vous parlez de vous. Bien sûr, et ça revient toujours au même, si vous demandez le salaire des gens, vous agressez les gens, vous le critiquez, ça j'ai déjà vu ça, vous critiquez ses défauts parce que vous êtes tellement intimidé, en insécurité, eh ben vous devenez agressif, vous commencez à le critiquer, oh oui, un tel, il laisse traîner ses chaussettes, je ne sais pas, ah c'est foutu. Il faut savoir que ces genres de situations sont tellement stressantes, c'est tellement des situations de pression, que vous pouvez perdre le nord et péter un plomb et devenir agressif, dire n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est des tests. Ça, c'est vraiment des tests qu'il peut faire. Après, bien sûr, lorsque la relation est plus longue, 1 an, 2 ans, là, après, il peut y avoir des tests avec la famille, la mère, comment vous êtes avec la mère, comment vous vous comportez avec la mère, etc. Alors, il faut savoir que je ne parle pas des hommes alpha africains, je parle d'hommes alpha d'autres communautés. Ils adorent leur mère, mais ils peuvent avoir parfaitement conscience que leur mère peut être pénible. Et un tantinet un peu castratrice, parce que leurs mères sont des femmes qui ont été soit des femmes alpha, soit ce sont des femmes qui ont été mariées à des hommes riches, des femmes, oui, qui ont été mariées à des hommes riches très jeunes, ou qui venaient elles-mêmes de familles riches, donc elles ont parfois des caractères pas faciles. Donc ils savent comment est leur mère, ils savent que leur mère peut être pénible, peut être difficile, peut être blessante, condescendante, dévalorisante, snob, je précise. Oui, parfois elles sont très snob et vous faire sentir comme moins que rien, comme du 1-1, comme de la M. Ils le savent. Cependant, comment vous allez réagir à une mère comme ça? Est-ce que vous allez l'agresser et lui dire wesh, wesh, wesh? Bref, vous avez compris quoi. Vous devez quand même garder le nord. C'est comme je vous l'ai dit, c'est comme dans une entreprise. Hein. Quand vous êtes face à votre manager et que votre manager est légèrement pénible, comment vous le gérez? Est-ce que vous l'agressez? Est-ce que vous l'insultez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il faut essayer de faire preuve de diplomatie un maximum de ce que vous pouvez. Vous êtes un être humain. Si vraiment la mère elle pousse le bouchon un peu trop loin, vous pouvez péter un câble, ça c'est normal. Mais il est conscient, il sait quand même. C'est pas comme les hommes africains qui, même quand leur mère, elle vous empoisonne à moitié, vous devez quand même la respecter. Non. Eux, c'est comme des hommes sensés, c'est des hommes conscients. Quand ils sont d'autres cultures, surtout la culture occidentale, ils savent que leur mère, parfois, elle est pénible. Hein. Ils le savent. Ils savent. Donc, mais en général, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils sont pas trop fils à maman. Ils gèrent leur mère. Ils disent, maman, maintenant, ça suffit. Je te prie de rester respectueuse vis-à-vis de ma partenaire, de mon amie, de ma chérie. C'est la femme que j'aime. Puis voilà, ils recadrent leur mère. C'est pas comme les hommes africains qui, eux, leur mère, comme je dis, elle peut vous empoisonner. No sousaï. Mais bon, moi, après, à partir d'un certain moment, je considère que c'est pas être un homme alpha. Un homme alpha, il doit être quand même capable de manager les gens. Et manager une personne, c'est être capable de voir qu'elle déborde et de la recadrer de manière très diplomatique, très courtoise. Certes, il ne le fait peut-être pas en public, hein, mais il le fait quand même à huis clos, en lui expliquant 2-3 choses, en demandant un certain respect pour qu'il y ait de l'harmonie. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment des tests comme ça. Il peut y avoir encore plus de tests, mais la plupart des tests peuvent se faire dans ces situations-là en général. Vraiment. Après, quand il vous a épousé, il vous a épousé. Là, il considère que vous êtes validé. Mais bien avant, il peut vous faire plein de tests comme ça. Vous testez... il y a plein de tests, mais c'est souvent ça qui peut revenir. Comportement, personnalité, comment vous gérez les choses, comment vous réagissez face à la pression, au stress,
à des situations inconnues? Est-ce que vous êtes une personne flexible? Vous savez vous adapter aux situations? Je vous dis pas de vous adapter à tout et à n'importe quoi. Bien sûr que non. Si vous dit d'aller dans un club échangiste ou d'aller faire... non, si c'est pas votre truc, ne le faites pas. Non, faut pas non plus forcer. Faut se respecter. Mais euh, il faut quand même être quelqu'un de flexible, savoir s'adapter. Donc moi, je préconise d'être quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit et d'assez tolérante. Ça, c'est le meilleur gage quand même. Si vous êtes quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, d'assez tolérante, c'est le meilleur gage. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, et que lui évolue dans une certaine sphère, et qu'il a, je sais pas, des amis noirs, s'il est blanc, ou et vous êtes une femme de type caucasienne, ou s'il a des amis, je sais pas, asiatiques, indiens, russes, ou je ne sais pas quoi, et que vous êtes une femme noire qui n'est pas très ouverte, je ne sais pas, comment vous réagissez? Il est inenvisageable pour lui que vous vous retrouvez à manquer de respect à son entourage, à ses amis ou autres. Vous avez des comportements toxiques ou dysfonctionnels, ça va pas le faire. En gros, reportez-vous aux précédentes vidéos que j'ai faites. Et une chose aussi qui peut tester, c'est votre capacité à apprendre. Si vous êtes face à un défi, vous ne savez pas quelque chose, je ne sais pas, vous voulez cuisiner un plat, est-ce que vous serez prêt à prendre des cours de cuisine pour apprendre ce plat? S'il veut, par exemple, vous emmener faire des parties de tennis avec des amis, ça c'est vraiment dans les cas des alpha-alpha, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prête, vous êtes assez intelligente à prendre des cours de tennis pour être prête pour le moment J? C'est valable pour des cours de ski, c'est valable pour des cours de golf. C'est pour ça que quand je vous donne des petits exercices, bon, j'en ai fait que 2 pour l'instant, mais c'est fait exprès, c'est pour tester votre capacité à apprendre à vous adapter à chaque situation et à chaque contexte. C'est extrêmement important parce que avec les hommes alpha, il n'y a pas que, hein, vous serez souvent amené à vous adapter, à faire preuve de flexibilité, à apprendre de nouvelles choses assez souvent. Est-ce que vous serez capable de le faire? C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il teste un peu votre parcours, ce que vous avez fait quand vous étiez jeune, parce que souvent, les personnes qui n'ont pas été capables de finir un minimum local obligatoire, à suivre un minimum une formation, un métier, on peut se demander est-ce qu'elles seront capables de s'adapter, de faire preuve de flexibilité, de se remettre en question, etc. Parce que dans tout ce parcours-là, vous êtes quand même noté, on évalue votre travail, vous êtes quand même critiqué, vous devez faire face à beaucoup de critiques, à une certaine compétition. Les milieux où évoluent les hommes alpha, c'est quand même compétitif, même si c'est très subtil, c'est pas dit, il y a beaucoup de non-dits. Comment vous allez gérer tout ça? Est-ce que vous savez gérer la pression? Voilà, c'est vraiment le gros mot en fait. Est-ce que vous savez gérer la pression? Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Comment vous allez gérer? Est-ce que vous allez finir anorexique, boulimique, etc. Voilà. Bon, ma vidéo était relativement longue, j'ai duré une demi-heure, mais je pense que c'était quand même important de clarifier un certain nombre de points. Donc j'espère en tout cas que je vous ai aidé un maximum. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de clarifier au maximum de ce que je peux. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!